Salut et bienvenue donc dans la vidéo du jour 20 du challenge 100 Days of Code. J'ai failli encore reporter cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, en fait durant ces 2-3 jours-ci, il y a eu que des imprévus qui ont fait que je devais à chaque fois reporter la vidéo. Du coup, je me retrouve un petit peu là, comme ça, à dire bon, ok, je vais faire la vidéo finalement. Et là, super. La lumière principale qui décide de, de se casser. Ok, super. Bon, du coup, j'ai quand même essayé de faire la vidéo. Alors, désolé du coup pour l'éclairage qui est moins bon que d'habitude, qui est déjà pas très bon, mais bon. On va faire avec. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer du coup ce que j'ai fait durant ces 3-4 derniers jours. Donc depuis lundi, je pense que j'ai pas fait de vidéo depuis. Ouais, c'est ça. Depuis lundi, je n'ai pas fait de vidéo. Du coup, en fait, je vais t'expliquer concrètement ce que j'ai fait parce que je n'ai pas rien fait en fait. Au contraire, ça a été plutôt surbooké. Pas mal donc d'événements qui se trouvaient donc en dehors du code, donc genre une association qui est en train de se faire et du coup, bon, ça prend du temps, ça prend des réunions, etc. Voilà, donc là, je n'ai pas pu faire ceci, mais après, il y a eu des imprévus du genre, vas-y, il y a les voisins qui, euh, qui parlent et ça a leur droit, et du coup, voilà quoi, j'ai pas non plus parlé plus fort et essayé de couper des sons à la vidéo. J'ai encore reporté et bref. Euh, Circonstance sur circonstance, j'en arrive à faire la vidéo maintenant, t'expliquant tout ça. Alors concrètement, en fait, ce que j'ai fait, hormis... Enfin non, il me semble que tu ne le sais même pas vu que je n'ai même pas publié la vidéo. Lundi, en fait, j'ai fait un live coding Twitch et à partir de là, après ça, j'avais une réunion pour une association et du coup, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et il était beaucoup trop tard pour me dire ok, je vais faire la vidéo ce jour-là, donc je dis hop, ok, je le reporte. Le lendemain, l'histoire avec les voisins, du coup, c'est encore reporté. On arrive hier, j'ai pas eu le temps au matin donc de faire plus. J'ai eu donc des entretiens donc pour du boulot. Donc on m'appelle, ouais d'accord, consultance, oui oui oui, pour Angular, ouais d'accord. Et de l'autre côté, juste après j'enchaînais avec une réunion pour l'association. Il était encore beaucoup trop tard et du coup je dis on reporte encore une fois. Et ici super, l'ampoule qui va pas, mais je lui dis bon là c'est juste une question de visuel, au moins je peux t'apporter ce que j'ai fait. Au moins tu as l'audio et je pense que c'est le principal, hein. Je pense que c'est le principal. Donc voilà, c'est pas que je ne cherche pas d'excuses. C'est juste que c'est comme ça et je n'ai rien pu faire de mieux. Du moins sans me ruiner la santé. Donc à ce niveau-là, j'espère que tu me comprends, hein. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai fait un live coding donc lundi où j'ai même pas vraiment codé en fait, j'ai fait du prototypage donc avec Figma et en fait j'ai trouvé quelques petites astuces qui peuvent être vraiment pas mal en off, donc que ce soit au niveau de la colorimétrie, que ce soit au niveau donc de la disposition du UI design, du UX aussi. Donc à ce niveau-là, j'essaie un petit peu de concrétiser ça en fait, comme si que je pourrais en faire une formation, parce que je pense que ça pourrait être intéressant de se dire que sans aucune connaissance, sans aucune même si on est naze en design comme moi je l'ai été, comment est-ce qu'on peut devenir au final quelqu'un qui peut faire un design correct. Donc ça c'est une idée donc de formation qui viendra et je vais essayer donc au plus vite. C'est pour ça que je vais essayer de terminer JavaScript. Je vais monter de plus en plus de vidéos et je vais
les publier à un ordre, à une fréquence plus rapide, juste pour pouvoir accélérer en fait les autres formations, car il y en a quelques-unes qui sont en cours, mais que je ne commence pas parce qu'il y a la formation JavaScript. Donc c'est histoire de ne pas me surbooker. Je sais même pas si ça existe comme mot, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est une des idées que j'ai eues donc justement pour lundi. Mardi, alors ouais, l'histoire donc avec les voisins, donc ça c'est rien de neuf, voilà. C'est juste que je me suis mis à coder quand même de mon côté. J'ai juste pas fait de vidéo. Voilà quoi. Donc j'ai quand même appris un petit peu de Java. Donc ça, à ce niveau-là, mon objectif a été coché, donc je suis content. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai refait encore du Java. Mais d'abord, donc mardi, donc là, j'ai fait du Java. J'ai réfléchi en fait à un petit peu deux, trois petits. Donc deux, trois petites idées, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça, pour faire des designs, même quand on est naze en design, en fait. Et donc je vais faire ça. Je vais faire ça parce que je pense que ça peut délivrer pas mal de valeur. Et comme j'ai dit donc pour la vidéo Bootstrap, si j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, il faut que je fasse autre chose qu'une simple vidéo. Donc voilà. Après ça, on en vient à hier. Hier, en revanche, je n'ai pas codé. Je n'ai pas su coder, donc au matin, c'était juste oui, allô, 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 oui, c'est bon, Marco Secretario, Angular, etc., etc. Et après, donc, s'en est suivi la conférence donc en association. D'où là, je n'ai pas eu le temps de coder. Là, je n'ai pas du tout eu le temps de coder. Là où aujourd'hui, je me suis plutôt bien rattrapé parce que j'ai bien avancé donc dans le Java. Et au final, comment expliquer? Au final, maintenant, ça, c'est bon. J'ai compris que ça avait rien d'incroyablement différent, fondamentalement JavaScript. Ouais, et en fait, je suis en train d'apprendre les quelques petites différences qui, au final, quand on fait du TypeScript, tu vois que c'est assez proche en fait au niveau du typage. Maintenant, donc ça c'est juste pour le typage. Au niveau donc des classes, ici j'ai appris vraiment à refaire les classes, les méthodes. Donc à ce niveau-là, donc je suis content. J'ai plutôt bien avancé et je pense que d'ici un ou deux jours, je vais pouvoir commencer à m'attaquer à un premier framework, donc Spring. Voilà, juste on va voir donc ce que ça va donner, comment est-ce que je vais pouvoir me débrouiller dans Spring. Donc je suis tout de même satisfait en fait de ces quelques jours où j'ai pu apprendre davantage de Java, mais aussi trouver donc des idées, donc même le fait de pouvoir stimuler la créativité. Si tu te souviens que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, je pense, j'ai trouvé comment stimuler donc la créativité en soi. Donc ça, je vais pouvoir en faire une vidéo carrément. Ça, parce que bon, de l'expliquer en une ou deux minutes ici, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, au moins que je te dise, je suis toujours là et je n'ai pas rien fait pour une fois, hein, moustique. Je te vois là, je t'ai vu, je m'en souviens de ce que t'as dit. Bref, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc, ouais, un petit 10 minutes, c'est pas dramatique, mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves.